Tu veux bien nous expliquer, Benoît, ce que tu fais au sein du domaine Laballe? Alors moi je m'occupe de la vigne. Oui. Mon boulot c'est d'amener le raisin au bout, jusqu'au vendange. Donc c'est toutes les opérations tout au long de l'année, l'entretien de la vigne, travaux du sol, traitement. Et je gère les équipes qui viennent aussi travailler. Parce en que, saisonnier pour t'aider? C'est les saisonniers bien sûr, parce que je ne suis pas... Je ne peux pas tout faire. Hein. Il faut s'adapter bien sûr aux saisons, à la météo, mais c'est chaque année différent. C'est un métier qui change tous les jours. Oui, ton bureau, il évolue. Que les vignes soient les plus jolies possibles et pour qu'on ait une récolte de qualité et pouvoir faire ensuite derrière des produits de qualité. Quoi. Bah, ça c'est sûr. Voilà. Et tu es seul quoi? Non, j'ai aussi un collègue qui n'est pas là aujourd'hui et qui travaille avec moi, qui est là depuis le mois de mars et sur le domaine. On est deux à travailler dans les vignes. Il y a combien d'hectares en tout? Là, on arrive à 24 hectares de vignes avec les plantations. On a plusieurs cépages. Donc, on a du chenin, on a du gros mansin, du chardonnay, Baco, ouais. Uni blanc, Plan de Grèce et Colombard. Je crois que je n'en ai pas oublié. Plan de Grèce? Oui, alors on n'a que 40 arts de Plan de Grèce. C'est un vieux plan, c'est un vieux cépage qui est destiné à la distillation. Mais endémique du coup d'ici? Oui, c'est un cépage vraiment de... Alors je ne peux pas te dire s'il est que d'ici, mais c'est un cépage traditionnel qui a été oublié, mais qui en fait tu t'en sers que pour faire du vin de distillation. Ok. Voilà. Mais on en a que 40 arts. Mais chaque année on essaie de faire un fût. Ah oui, L'année dernière on a fait un fût d'Armagnac avec 100% monocépage Plan de Grèce. Est-ce que tu as la gentillesse de nous montrer Dans le chai? Oui. Oui, bien sûr. Super. Allez, on est parti, dans le chai. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vieille bâtisse. Alors, je ne sais pas en quelle année elle a été bâtie. Hein. Ce chai, il est bien plus vieux que moi, ça c'est sûr. Parce que moi, je l'ai toujours vu comme ça. Et je suis d'ici. Hein. Je suis né à 1,5 km d'ici. Je suis un ami d'enfance de Cyril. Donc, j'ai toujours vu ce chai comme ça. Tout ceci, ici, il faut savoir que cette boutique... du temps du grand-père à Cyril, c'était là où on pressait le vin. Ça, c'est la partie qui a été rénovée pour accueillir le public, voilà. Pour le tourisme et autres. Après, tout le reste, c'est dans son jus, et c'est vraiment typique des chais armagnaquais. Là, c'est les cuves en béton qui vont recevoir le mou. Le mou, ouais. Le raisin pressé, et c'est là que va se dérouler la fermentation. Ouais. Et c'est là que les travaux de vinif vont derrière vont arriver. Et là, on arrive dans le chai de vieillissement. Là où vieillissent nos armagnacs. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Bon, il y a des toiles d'araignées, mais elles sont chez elles. Non, mais elles sont chez elles, les araignées. Alors l'alambic, là... Je comprends ce que tu disais par rapport au folklore. Peut-être les gens se disaient, il nous a fait un effet carte postale, mais non, pas du tout. Et non. Pas du tout, messieurs, dames, c'est un vrai alambic. Alors c'est un vrai alambic. Alors là, comme je disais, il est en morceaux, parce que là, on a plein de morceaux qui sont normalement sur l'alambic. Mais bon, voilà, chaque année, il faut nettoyer, il faut y réviser, il y a des travaux, Et donc notre alambic, qui date de 1947, et qui tourne tous les ans, qui pendant 2-3 semaines, ça dépend de la récolte. Mais toi, tu as une formation pour l'entretien, pour l'utilisation? Non, c'est pas moi qui l'entretiens. Non. Il y a une boîte spéciale, une entreprise qui vient, quand il y a des gros travaux dessus, qui vient faire les travaux, parce que c'est quand même un métier là. C'est que du cuivre, n'importe qui ne peut pas faire ce travail-là. Nous, on est là pour le faire marcher, on est là pour le faire fonctionner, pour distiller. Donc donc ici, tous nos fûts d'Armagnac qui vieillissent. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'Armagnac? Déjà, j'adore ça, j'adore le boire. Ça, c'est clair, je suis un fan d'Armagnac, j'adore ça. Je ne suis pas spécialement dégustateur fin, tu vois, je suis pas... Tu aimes que ça se fasse du bien, de plaisir? Voilà, moi c'est cette notion de plaisir que j'aime après un repas, entre amis, tout ça, ça j'adore. Chaque année, donc on distille, on sort notre Armagnac blanc. Dès qu'il est sorti de l'alambic, il part dans un fût. Direct. Et là, il commence le vieillissement. Après, c'est le travail des œnologues, de mes collègues là, qui viennent, qui travaillent, parce que c'est un travail. Oui, c'est un métier de faire de l'Armagnac. Le vieillissement, l'élevage de l'Armagnac, c'est un métier. Donc là, nous, on le met en fût neuf
pour avoir une qualité maximale. Ensuite, il faut le bouger, il faut le changer de fût, il faut l'aérer pour obtenir les armagnacs qu'on veut sur le domaine, quoi. Ouais. Ça se fait pas. Ça se fait avec le temps, mais pas que. Il y a aussi le travail de l'homme, quoi, derrière. Ouais. Toi, tu gères aussi non, ça? Non, toi, tu es à la vigne. Non, moi, je suis à la vigne. Je suis à la vigne. Je suis à la vigne, j'aide à la vinif, j'aide aux vendanges. Pour les vendanges, bien sûr, je suis là. Mais en fait, je ne sais pas le faire. C'est un métier que. Alors, j'apprends avec mes collègues, plus ou moins, mais. Toi, tu es plus à la vigne. Voilà. Ok, bah c'est déjà pas une non, mais. Bon, déjà, quand on arrive à. Parce que il faut amener la récolte au bout, c'est pas évident, quoi. Non. Donc, surtout qu'en bio, il faut dire ce qui est. C'est encore plus compliqué, quoi. Parce qu'il faut gérer. On n'a pas tous les leviers comme en agriculture conventionnelle, quoi. Pour gérer l'herbe, pour gérer les maladies, c'est beaucoup plus. C'est plus compliqué. Dans l'écoute et l'observation constante. Ouais, c'est un autre métier. Alors, il faut savoir que quand on distille aussi, on organise tout au long de la distillation. Pardon, je passe devant toi. Non, mais... on organise des repas, on reçoit du public. C'est de l'ambiance, c'est super, quoi. Dans la parcelle de Chardonnay, on a nos futurs nouveaux enfants de la bergerie. Hein. Tu vois, là, on voit que les grappes, c'est assez sain. Alors là, il y a eu un petit peu de mildiou, tu vois là. Ça, c'est une séquelle d'une petite tache de mildiou qui a attaqué la grappe. Mais t'as poudré quand, là là, on a poudré il y a 3 jours. Tu peux y aller, c'est fin. Oui. Bah. Tu vois, en fait, le blanc, là, c'est de l'argile. C'est pour éviter que les cicadelles, viennent. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a quelques grillures. Parce qu'on traite avec une huile essentielle pour les faire partir. Et oui, et qu'avec l'huile essentielle, avec le soleil, et comme on a eu 40, on s'est un peu grillé le feuillage. Tu vois, on ne le voit plus sur le côté où c'est qui voit le soleil l'après-midi. Bon, là, j'avoue que ça, c'est un truc qui m'a fait râler beaucoup, mais bon. Mais moi, j'aime voir mes vignes vertes. C'est pareil, quand tu vois du mildiou, ça, mais là, tu vois, on voit quand même que les grappes sont jolies. On est au stade de fermeture de grappes. Ouais. Tu vois, là, ça c'est typiquement le mildiou, là, qui est venu nous détruire une partie de la grappe. Mais bon, franchement, cette année, le mildiou, c'est que dalle. Pas énorme, là. Ouais. C'est que dalle. Bon, il n'y aura pas un rendement exceptionnel. On reste du chardonnay dans les Landes. Donc, on n'est pas... quoi, tu fais du 25 hectos, 30 hectos là, l'an dernier, on a fait du 35 hectos. Cette année, l'an dernier, c'était très compliqué. Ouais. Et sur les chardonnays, on était en bio. On avait des rendements équivalents au chardonnay conventionnel. Et cette année, j'espère un peu plus. Donc voilà, parce qu'on voit quand même que la vigne, elle se porte bien là. Et elle a quel âge en fait? Ça, c'est des vignes qui ont dû être plantées dans les années 90. Donc c'est des vignes qui ont 35 ans. Ouais, c'est ce... Voilà. Et on voit bien l'effet du soleil quand même, d'un côté à l'autre par rapport aux grillures. Ce côté pas grillé parce qu'il est à l'ombre l'après-midi, et ce côté, oui. Donc on arrive sur la parcelle de Chenay. Combien de... Ça se compte en ars ou en hectares là? Là, on a 1 hectare 70 de Chenay. 70, ok. Alors ça, la parcelle est plus jeune que les chardonnays là. C'est des vignes qui n'ont pas 10 ans. C'est pour ça qu'aussi dans l'enfant du lac, ça va se retrouver ça quand tu vas déguster, que c'est une parcelle jeune. Ok. Voilà. Son expression. C'est tendu, c'est vif quoi. C'est peut-être un peu moins prononcé que sur des vignes. Voilà. C'est ce que tu vas voir. Je travaille un rang sur 2 déjà pour limiter la concurrence de l'herbe par rapport à l'eau, les nutriments, tout ça. Et l'autre partie enherbée. Ça laisse une sécurité aussi pour les traitements. Ouais. Parce que s'il pleut beaucoup et que tu as tous les sillons travaillés, tu fais des ornières quoi, avec ton tracteur. Elles sont magnifiques, hein, elles sont balèzes. Hein. Il y a des belles grappes là, tu fouilles un peu, c'est vigoureux, elles sont sublimes. Puis mon collègue qui me dit à la pointe, il me dit attention, on a une attaque terrible sur les chenins à la pointe de mildiou. Merde. C'était le vendredi. Moi je viens voir le vendredi, je fais mon tour, que dalle, pas de taches sur les feuilles, rien sur les grappes. Le lundi je reviens faire mon tour, le feuillage est toujours nickel, je fouille un peu dans la végétation, putain les grappes, il y avait des taches, enfin des grappes touchées par le mildiou, mais bien, une belle attaque. Hein. Et puis il s'est mis à faire bien soleil, bien chaud. 48 heures, ça a pris quoi. Ça a calmé tout. Mais tu vois là, ça c'est des taches de mildiou sur les feuilles. Tu vois, ça c'est une tache
tache typique de mildiou, hein, voilà, ça c'est des feuilles, c'est le mildiou qui sort sur les pointes, tu vois, bien virulente là, et même avec le soleil, voilà. Mais après le chenin c'est super sensible. Hein. Ouais. Alors voilà, alors là, on traverse la route, on rentre dans les bacos, dans la parcelle de bacos. Là il y a du monde. Hein. Ah oui, il y a du On monde. est fait comme ça, là tu vois, c'est... Là, ça pisse, c'est ça là. Ah oui, non, mais là, les bacos, ça plaisante pas, je dirais. Tu as des belles... Bon, les grappes ne sont pas pleines, mais bon, alors par contre, tu vois, le baco, tu es obligé de lever le feuillage, parce que t'as vu, c'est des feuilles, rarement, c'est des engins de feuilles. Ouais. C'est des mémères, hein. Là, au vendange, ça doit être magnifique. Là, on a 3,7 hectares en production, Ouais. et dans l'année prochaine, on aura 8,7 hectares en production, puisqu'il y a 5 hectares de plantation là-bas qui rentrent en production l'année prochaine. Je dirais que le baco, c'est le cépage adapté pour le bio, mais le truc c'est que tu peux faire que de l'armagnac avec le baco. Et il goûte quoi alors le baco? Eh bien, le baco, Toi c'est un vin basique, je dirais. Et alors cette année, pendant la distillation, j'étais avec une sommelière qui était très curieuse justement de goûter le baco, parce qu'en fait elle voulait savoir ce qui rentrait dans l'alambic. Oui. Alors, on distillait du baco, j'ai dit écoute, on va à la cuve. Et tu l'as goûté? Et je lui ai fait goûter. Elle me dit, mais en fait, il y a zéro défaut, ce vin. C'est pas un vin très aromatique, tout ça, mais il a zéro défaut. Puis il faut savoir que c'est des vins qu'on récolte à 9 degrés à peu près. Donc c'est... Ouais, ça manque un petit peu de charpente. Et voilà. Ici, on récolte en premier chardonnay, bien sûr, chardonnay chenin. Ouais. Et ensuite, c'est plus tardif quand même. On a 15 jours de décalage avec le reste. Le chardonnay chenin, c'est précoce, et tout le reste, je dirais, c'est plutôt vers la fin de septembre. Tu vois, à midi, là, comme les saisonniers ils ont fini leur saison là aujourd'hui, eh bien, on va faire une petite grillade ensemble. Là. C'est ça qui est bien sur un petit domaine comme ça. Enfin, je pense que dans les gros domaines, ils le font aussi. Hein. Oui. Mais ça reste très familial, quoi. Et ça, c'est chouette. Bah, c'est bien de faire perdurer ça. Ça, c'est chouette parce que, des bonnes ambiances. Tu vois, les deux gars, là, les deux jeunes normands, là, ça s'est super bien passé. Bon, c'est bien de pouvoir... moi, j'y tiens à ce que ça reste comme ça, familial. Et pour ça, c'est vrai que Cyril, il est aussi dans cette dynamique-là. Ouais. Cyril, Olivier, on est tous dans la même mentalité, quoi. Mais c'est important, je trouve. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, cette nouvelle rencontre de Cadore. On est en terre landaise. On avait la chance d'être accueillis par la famille Laudet en la personne de Cyril. On a rencontré l'extraordinaire et bienveillant Benoît, le régisseur de ces vignes ici, au domaine Laballe. Nous sommes dans la commune de Parlebosc. Ici, c'est une vraie tradition familiale que vous avez pu appréhender, et ce depuis 8 générations. Après, Cyril s'efforce de développer des cépages résistants tels que le baco. Vous avez pu aussi entendre parler dans la culture de l'armagnac. Ici, c'est un vrai dévouement à la nature, une ode au savoir-faire et au savoir-être dans la défense de l'environnement. Et surtout, apprécier le paysage. On a la chance de voir un magnifique coucher de soleil. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, on met le pouce bleu. Et en tout cas, si vous voulez suivre nos épisodes qui viennent, appuyez sur la cloche pour être informé. Pour les vins, pour les commander, en barre de description, vous avez l'adresse du site internet. D'ici là, buvez bon, buvez vrai et à bientôt!